Non mais ça commence à bien faire, hein. Encore un véhicule d'exception. Non mais c'est vrai quoi. Ça n'arrête pas. Si je te dis que ce camping-car profilé Himmer Venture S 4x4 sur porteur Mercedes réinvente le voyage en camping-car tout-terrain, ça te parle? Et si j'ajoute qu'avec ses équipements haut de gamme et sa robustesse, à vérifier ça, il est prêt à affronter tous les terrains, ça te dit? Eh bien découvrons pourquoi et surtout par quoi il se distingue. Salut Cus et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges, c'est le repère des passionnés qui cherchent des bonnes infos sur les véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs, en priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que pour eux, hein. Aujourd'hui, je suis dans la concession Campirama à Isegem en Belgique. C'est assez proche du Tourcoing, qui est assez proche de Roubaix, qui est assez proche de Lille en France. Si tu ne sais pas où c'est, je peux plus rien pour toi. À propos, c'est la première fois que tu vois ces vidéos? Tu veux en savoir plus sur ce que je te propose? Eh bien, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication. Pour savoir à qui tu as affaire, évidemment. Et parce que ce véhicule est un 4x4, un tout-terrain, oui, un tout-terrain, il faut savoir que Himmer propose plusieurs modèles de type 4x4. Retrouve toutes les explications dans l'article qui reprend tous les 4x4 et tous les tout-terrains qu'il existe sur le marché français, belge, européen. C'est sur mon site que ça se passe. Clique sur le plus qui se trouve sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran pour y accéder directement, pour autant que tu sois devant ton PC. Quand je te dis tout de suite, attends quand même la fin de cette vidéo, hein. Ça risque d'être long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, installe-toi confortablement comme je le fais. Au niveau des dimensions, c'est du haut. Juge plutôt. 6,46 m de long, 2,16 m de large hors rétroviseur et 3,7 m de haut. Oui, c'est haut et oui, c'est court. Et plus étroit qu'un profilé classique. Et pourtant, tu vas voir, il y a de la place. Mais pour 2 personnes, hein. La hauteur intérieure est d'à peine moins de 2 mètres. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 4 tonnes 100 kg. C'est clair qu'il te faudra le permis C pour pouvoir le conduire. Le poids à vide en ordre de marche, mais le poids du conducteur est déjà compris dans ce poids, est de pratiquement 3 tonnes 600 kg. Pas besoin d'amener ton pèse-personne avec. Mais tu peux diminuer le PTAC à 3 tonnes 880 en option. Il y a certainement une utilité à cela, mais je ne la maîtrise pas. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 1 tonne 800 kg, 1800 kg, à condition d'avoir le permis CE, ce qui n'a absolument rien à voir avec le permis BE. Le CE est celui qui te permet de conduire un camion avec une toute grande remorque qui le suit. Sans ce permis, ou sans la remorque freinée, il te restera la classique remorque de 750 kg. Mais j'avoue qu'avec ce type de véhicule, c'est le Mercedes Sprinter 419 avec son moteur de 2 litres, développant 190 chevaux, 190 chevaux. Ce moteur est orchestré par la boîte à vitesse automatique à 9 rapports. C'est un délice, je l'avais dans mon véhicule. C'est une transmission intégrale qui se gère toute seule, comme une grande. La sauce est envoyée sur les roues qui en ont besoin. La capacité du réservoir de carburant est de 93 litres, 93 litres pour les Français. Et celui de l'AdBlue est de 22 litres. Pense à ajouter de l'additif à chaque plein d'AdBlue pour éviter sa cristallisation. Sans quoi, le gicleur devrait être remplacé plus vite que prévu et ça coûte. Et c'est un 2 places carte grise avec 2 réels couchages et la possibilité d'une 3e. Mais je ne vois pas bien l'intérêt. Au niveau de la cellule, les parois et le toit, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sont réalisés en aluminium. Et ils ont une épaisseur, totale évidemment, de 34 mm. Et c'est de l'isolant de type PUAL, P-U-A-L, qui se retrouve entre les 2 couches d'alu. L'isolation PUAL est faite de matériaux appelés polyuréthane alvéolaire qui garde la chaleur à l'intérieur du véhicule. Mais sa fabrication peut contribuer à la pollution de l'air. Et il n'est pas facilement recyclable. Je n'ai pas vu que ce toit était protégé de fibres de verre,
Donc si c'est le cas, attention à la grêle. Et le toit est en polyester comme pour le plancher. Le plancher, lui, est en polyester, donc à mon avis le dessus aussi, et il a une épaisseur, le plancher, de 41 mm. L'isolation est assurée par le traditionnel XPS, plus connu sous le nom de styrofoam. C'est une marque. Et pour chauffer l'habitacle, c'est le chauffage chauffe-eau Truma de 6000 calories qui utilise le carburant pour assurer la chaleur dans le véhicule. Et pour chauffer l'eau qui passe par le boiler de 10 litres. Tu peux avoir une version mix électricité diesel en option pour 585 €, mais je n'en vois pas trop l'utilité. Au niveau de l'eau embarquée, c'est 120 litres d'eau propre et 100 litres pour le réservoir d'eau usée. S'il pouvait l'augmenter de 20 litres, ça ferait vraiment mon bonheur et celui de la planète. Plus de risque de débordement, c'est juste de la physique. Et ici, les réservoirs sont isolés et chauffés. Ça c'est top. Et l'eau propre sera en plus filtrée. La vidange des eaux usées se fera à l'aide d'une électrovanne, ce qui facilite la vie quand on a mal au dos. Au niveau du WC, c'est le WC traditionnel chimique. Mais tu as l'option lunettes de WC en céramique pour 500 € de plus. Et si tu veux un système de ventilation communément appelé SOG, tu devras ajouter 400 €. Bon. Et pour finir le côté technologie embarquée, le frigo est à compression et il a une contenance de 115 litres, ce qui est pas mal. Côté production et stockage d'énergie, tu seras tranquille. 320 ampères, c'est ce que représentent les 4 batteries au lithium et 345 watts de panneaux solaires. J'en ai 360 sur mon bébé à moi. Et il a le régulateur de type MPPT, un alternateur renforcé et un convertisseur 12 volts 220-230 volts, je rajoute le 230 volts pour ne pas me faire engueuler, de 1300 watts qui sont embarqués. Je suis curieux de voir si c'est du Victron. C'est ce que l'Euramobile Xtura, son concurrent direct, propose. Et pour finir, pour dormir, c'est le pied. Ce sera dans les étoiles et j'ose ce jeu de mots, tu pourras t'envoyer en l'air. 2,10 m sur 1,40 m. Une autre particularité, c'est son salon arrière. Tu le vois. Et l'ouverture de l'habitacle qui est unique dans le monde des véhicules de loisirs. Tu vas le découvrir. Au niveau des coloris, pas beaucoup de variantes. Mais y en a-t-il vraiment besoin dans ce véhicule, j'ose le dire, d'exception? À l'extérieur, tu pourras choisir une peinture bleue métallisée en ajoutant un peu moins de 9 000 €. Elle peut être métallisée. Pour compléter le look extérieur, tu pourras remplacer les roues par des jantes en alliage noir de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain pour pratiquement 6 000 € de plus. Mais attention que si c'est pas pour faire du tout-terrain, ça fait du bruit quand tu roules, donc réfléchis. Et pour l'intérieur, tu pourras choisir des sièges en cuir pour 3 000 € de plus. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo, mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de café que tu veux. Cela me fait évidemment plaisir, mais pour moi, cela souligne surtout que tu apprécies ce que je te propose toutes les semaines depuis maintenant plus de 2 ans. Et pour cela, j'ai juste envie de te dire merci. Alors, ça c'est un véhicule d'exception. Franchement, bon, c'est un Mercedes de l'extérieur, on ne va pas se le cacher, mais tu as tout. Regarde, tu as de l'éclairage là au-dessus, tu vois, c'est les antennes, tu en as 2, tu as les feux de position qui sont là au-dessus. Tu vois, j'ai pris ma canne parce que c'est tellement haut. Tu vois, tous les systèmes de sécurité, des détecteurs de pluie, de luminosité, etc. Tu as ici, évidemment, les optiques diurnes à LED. Tu as les anti-brouillard que j'appelle anti-crash. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur ce type de véhicules qui sont hauts, tu pourras aller poser tes pieds là quand tu devras intervenir, j'espère pas pour toi, mais sur le moteur. Voilà, ça c'est pour l'avant. Mercedes, c'est Mercedes, je regarde. Et les lave-glaces sont dedans, donc c'est bien, ça mouillera vraiment partout. Alors tu vois comme la cellule est un petit peu plus large, tu as les clignotants qui sont
un petit peu en avant. Regarde un petit peu ces pneus. Bon, c'est les jantes de mémoire de 18 pouces qui sont prévues vraiment pour faire du 4x4. Hein, c'est une option de 9 000 €, je te rappelle. Voilà. Je suis obligé évidemment de prendre cette perche. Hein. Voilà. Tout est en hauteur. Hein. Je vais un peu mesurer. Tiens. Tu vois, tu as 47 cm du sol. Tu as un petit éclairage et ça c'est plutôt rare, mais bien pour quand tu es dans un endroit où il ne fait pas fort clair. Ici, tu as une fermeture, comme j'ai sur mon véhicule, de sécurité. Bon, c'est une option, hein, mais bon, que là-dessus. Tu as un grand store avec une lumière, et ça c'est agréable. Et évidemment, c'est un store électrique. Et ce que tu vois là, c'est pour quand il tombe en panne, tu pourras quand même l'ouvrir ou le refermer. Voilà. Ici, c'est ta cassette USB. Et là, regarde, tu as... ça, c'est la première fois que je le vois. Tu pourras mettre tes produits, et tu les caleras. Tu sais, si tu mets les boîtes rondes assez basses avec des pastilles, ben, tu pourras les caler, ça ne bougera pas. C'est plutôt bien, hein, franchement. Alors... Hop, hop, hop. La 236, les câbles sont vraiment bien mis. Mais franchement, là, je regarde là. Ah, là, ça, je suis désolé, mais ça, c'est dommage. Hein. Il aurait fallu avoir l'équivalent d'un SOG, hein, c'est une marque, mais une ventilation pour pouvoir mettre la cassette. Ici, ce n'est pas le cas. Et visiblement, tu ne sais pas la voir. Si, il est en option, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. C'est une option. Tout est en option ici. Alors je vais te montrer quelque chose en dessous, c'est du métal, hein. Même ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est très joli, hein. Le look. Je te montre ici, tu vois, tu as une lame rouge, c'est parce que c'est une lame supplémentaire, donc ce sera plus efficace. Ceci c'est pour ta salle d'eau et tu vas voir, elle est assez exceptionnelle. C'est pour ta bonbonne de gaz, une petite bonbonne de gaz. Et ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau. C'est bien, franchement, moi, ça me plaît bien. Alors, c'est un frigo à compression, c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'une grande bonbonne. Hein. Pas bonbonne, hein, bonbonne. Le look, il est vraiment terrible. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Regarde ça. Et alors là, l'arrière, je pourrais te le refermer si j'irais dedans, mais je vais te montrer. Mais voilà, ça c'est une fenêtre, tu vois. Voilà, tu peux la refermer, tu as tout ce qu'il faut pour. Hein. Mais je vais la laisser ouverte. Et là c'est la plateforme. Je vais te l'ouvrir, tu vas le voir. Hein. Tu l'as déjà vu tout à l'heure quand j'ai fait le tour du véhicule. Tout est en LED, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je vais quand même le fermer. Donc, tu as tout ce qu'il faut là-dessus, caméra de recul, tu as le feu de stop, tu as des points, des feux de position, le look il est d'enfer. Hein. Et sur le coup ici, tu as deux règles d'arrimage, comme on voit souvent dans une soute. Ici, tu n'as pas de soute, tu vas voir pourquoi, c'est logique, mais il est magnifique. Vraiment, de ce côté-ci, c'est le même que de l'autre côté, sauf qu'il y a autre chose dedans, évidemment, hein, mais tu vois, c'est la même chose. Et c'est une douchette, tu vois, la douchette que tu as ici. Tu as un petit rangement, ton branchement électrique. À mon avis, on doit être capable de... Ah non. Je ne sais pas comment... À mon avis, il doit y avoir une astuce pour pouvoir passer le câble. C'est pas possible autrement. Ça m'étonnerait. Voilà, même chose. Et ici, tu as encore... Hop. Une soute, hop, 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 de rangement. Ouais, c'est du Victron. Je suis content. Je t'en parlais tout à l'heure, et bien voilà. C'est du Victron. Content le petit Marcel, content. Si tu as besoin d'acheter des choses comme ça, des pièces, sur mon site lepetitmarcel.eu,
j'ai un article sur tout ce qui est énergie. Je t'en ai parlé d'ailleurs, je crois, au début. Je ne m'en rappelle plus, je vais être bien vieux. Sache que si tu en as besoin, tu as 5% de réduction. Alors si tu n'as rien besoin, tu n'as rien besoin, mais c'est toujours bon à prendre, quoi. C'est chez, je ne sais même plus le nom de la firme. C'est une firme qui est là depuis plus de 20 ans, mais qui n'est pas connue, elle ne fait pas de publicité, elle. Donc, tu verras, va visiter si tu as besoin. Si tu n'as rien besoin, tu n'as rien besoin. Allez, on continue. Pour ton chauffage Truma, et ici évidemment, hop, c'est le classique de chez Mercedes, avec ton carburant ici, et dans le coffre avant, dans le capot avant, c'est pour ton AdBlue. C'est du métal ici, hein. Donc ça et c'est bloqué quand la porte est fermée. Très bien, j'ai envie de dire. Le frein de stationnement est électrique et c'est très bien. Tu as des chauffages sur ton siège. Ici, c'est le store. On est haut, hein. Classique. Classique. Voilà. Mais on ne sait rien mettre d'autre parce qu'il n'existe rien pour le moment chez Himmer. Verrouillage centralisé, les vitres électriques pour le régler, tes rétroviseurs. À gauche, à droite, mais pas en bas, c'est juste en haut. Voilà. Le reste, on va aller le voir à l'intérieur, mais tu vois, c'est haut, hein. Je regarde pour voir s'ils n'ont pas mis une poignée, parce que ça mériterait d'avoir une poignée, quoi. Là, j'ai pas de poignée. Bizarre, mais c'est comme ça. Allez, on continue, on rentre à l'intérieur. Parce que sur le coup, j'ai pas de soute à te montrer. Je vais te montrer le reste. Au niveau de la porte, c'est pas une porte habituelle, hein. Bon, ça c'est le cale-porte, c'est tout près du montant, donc c'est très bien. La largeur de la porte, à mon avis, c'est 56, on va voir, 58. Voilà, 56. Si tu comptes les montants, 57, mais c'est 56. La poignée métal et, regarde, hein. Voilà, c'est électronique. Pas mal. Et je te l'ai dit, tu as un point de fermeture en plus. Là, sur le coup, ah ben, je croyais que tu avais Non, tu n'as pas de vérin au-dessus. Tu as deux patères, une poignée haute, c'est très bien. Par contre, sur le bas, il faudra que tu te salisses chaque fois les mains pour refermer, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Poubelle, grande contenance, c'est plutôt bien. Il y a un feu, ça c'est du métal. Deux points de fermeture et c'est métallique. Donc très bien. Là sur la porte, j'ai envie de dire c'est bien. La porte moustiquaire RAS, c'est du très classique. Et puis regarde la hauteur, hein. Allez, on rentre. Alors je pourrais te dire on démarre comme d'habitude, mais c'est impossible que ça soit comme d'habitude, il est tellement différent. Allez, je te montre quand même au départ le tableau de bord, que je ne te montrerai pas grand chose, mais comme ça on en aura parlé et puis on fait le reste, hein. Donc au niveau du tableau de bord, c'est le classique Mercedes que je t'ai déjà montré chaque fois que je te montre les Himmer, hein, donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Si tu ne le connais pas, ce qui est possible, va voir la vidéo qui est là, tu vois là, et comme ça tu auras toutes les explications. Ça dure 3 minutes de mémoire et tout est expliqué. Je vais juste te dire qu'ici c'est la vanne électro magnétique pour vider ton vidangeage. Je pense de mémoire que tu as une caméra, mais c'est sans certitude ça, mais voilà, comme ça tu le sais. Pour le reste, va voir, tout est expliqué. Même au niveau des sièges, si ce n'est qu'ici, c'est un siège qui me plaît assez bien dans le sens que c'est un mélange de tissu et de siège. Regarde, tu es vraiment bien assis, c'est le siège Mercedes, c'est la base Mercedes, hein, voilà. Alors, je suis même pas certain qu'il se tourne. Si.
Donc ces sièges savent se tourner, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Si, je mens. Je te montre pourquoi. Regarde, hein. Je vais le tourner. D'abord que je le avance un peu. Voilà. Super, hein? Ça, c'est la première chose. Ah, ça, c'est autre chose que je te montrerai après. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Regarde, hein. J'ouvre. Hop. Je veux être sûr, hein. Ouais, à mon avis, voilà. Regarde. Et c'est le rêve pour moi, franchement. Avec mon PC ici, madame est derrière. Et t'as vu, ça prend pas de place, quoi. C'est extraordinaire, quand même. Quel bureau, quoi. Et simple, hein. Et solide, hein, parce que c'est appuyé grâce à ça. Et là, c'est une plaque métallique. T'as en plus des rangements, si t'as besoin de mettre des choses, ton chargeur, etc. T'as une... Oh, j'avais même pas vu. T'as même une lampe, quoi. Pouah. Et donc, qui dit lampe, dit prise USB. Et là, tu as une prise 220 volts, 230 volts. Ça, c'est un vrai bureau, quoi. C'est pour les nomades qui ont des créateurs de contenu. Waouh! Ah non, non, là. Et là, c'est du métal. Hein. Hop, ça rentre dedans, tu le rentres dedans. Ceci, et c'est vraiment super bien étudié. Franchement, je regarde pour bien le mettre, hein, parce que... Super. Franchement, là, voilà. Design. Vraiment super. Ceci, je te le montre. En fait, ça, c'est ce qui fait l'air pour gonfler la paroi du lit en haut. Mais je vais te montrer ça. Je vais demander à ce qu'on vienne me le faire, parce que je ne vais pas le faire. Mais je vais te le montrer, comme ça, tu le verras. La poignée est métallique, tu as deux patères qui se trouvent là. Ta sonde est là. Ça, bon, c'est comme ça. L'éclairage, deux patères, tu as des patères partout. Pour mettre tes clés quand tu rentres, quand tu sors, l'éclairage, pour le store, pour les marches. C'est une bonne poignée. Ici, je vais te montrer, c'est spécial. Tout est spécial. Il est super. Franchement, je suis heureux de te le montrer. Ils ont même fait des paniers et en feutre, donc ça fera pas de bruit. Et tu as tout dedans, quoi. Voilà, je les félicite. Hein. Tu vois, c'est sûrement tous les accessoires, je sais pas ce que c'est, mais c'est top, quoi. Tout est étudié pour utiliser tout. Hein. Vraiment super. Ici, c'est ton tableau de contrôle. Le véhicule Venture S est équipé du nouveau panneau de contrôle Imer Connect, hein, qui permet aussi bien de commander le véhicule sur base du panneau que par l'intermédiaire du téléphone. Donc ici, on voit la première page. Hein, on voit que le système d'éclairage est mis parce que le 12 volts est connecté. On voit que le véhicule est branché en 220. Il nous permet aussi d'actionner la pompe à eau, la pompe à immersion. Dans le cadre, nous voyons l'état de la batterie moteur, aussi bien en voltage qu'en pourcentage, l'état des batteries du pack lithium, des 4 batteries lithium de 80 ampères, le niveau des réservoirs d'eau propre et d'eau usée, hein, en digital avec des indications précises à certains niveaux. Il y a d'autres pages que nous pouvons consulter en appuyant sur le menu inférieur. Voilà, on va réallumer, après un certain temps ça se coupe. Voilà, donc ici on était sur la première page, on passe sur la page habitation qui nous donne un état des lieux au niveau de l'éclairage, qui permet de couper l'éclairage d'un coup. On a l'installation, hein, du toit, on a l'installation au niveau de l'équipement, aussi bien éclairage, chauffage, boiler, pompe à eau. Chaque fois la possibilité par le téléphone ou par le biais du panneau de contrôle d'interrompre le fonctionnement ou de le réactiver par le téléphone. Et puis nous retrouvons, hein, les éléments électriques du chauffe-eau et du chauffage, les deux éléments électriques, le premier à 900 watts, le deuxième à 1800 watts. Et nous pouvons sélectionner
au niveau du mode chauffage et du mode boiler, nous pouvons sélectionner si nous travaillons sur diesel ou sur électricité et même joindre les deux pour avoir une capacité supérieure. Dans les pages avec l'éclairage, on peut aussi régler la luminosité et la chaleur, donc l'intensité et la luminosité des LED. Et puis on retrouve quelques détails supplémentaires au niveau du verrouillage central, au niveau du numéro de châssis, au niveau de l'état des batteries. Et ici nous avons le dernier menu qui permet de changer les langues, hein, et donc on retrouve aussi bien le français que le néerlandais. Donc pour l'instant, le véhicule est en mode showroom, hein, ce qui nous permet d'éviter que certains clients allument le frigo. Hein. Si on passe de mode showroom au mode complet, on va voir ici réapparaître d'autres groupes, entre autres le groupe frigo, qui est un frigo à compression. Et tout ceci, hein, une fois qu'il sera livré au client, hein, qui sera doté sur son téléphone de l'application Imer Connect, lui permettra d'avoir des informations sur son véhicule, de faire des commandes et dans un futur approché, d'avoir des informations sur des nouveautés, sur l'état de son véhicule, sur certaines anomalies dans le futur, pas encore actuellement, du véhicule qui seront retransmises par l'application en direct à l'usine. T'as bien compris que c'était pas ma voix, hein? J'ai une voix plus charmante que ça, hein, moi. Non, non, voilà, c'était des explications. Je préférais demander à quelqu'un qui connaît que moi retransmettre une explication qui n'aurait pas été aussi complète que ça. Et je l'en remercie. Voilà, je ne te montrerai pas sa tête parce qu'il n'est pas coiffé. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Allez, on continue. Les interrupteurs, tout est domotisé, hein. Alors, je ne vais pas monter tout de suite, mais je te montre les marches. Et dans les marches, tu as chaque fois... Bon, ici, c'est pour ton chauffage, hein. Donc là, tu ne sauras rien mettre. Mais par contre, là, tu sais mettre et c'est feutré, hein. Tu vois? Là, tu sais rien mettre. Là, tu sais mettre. C'est marrant. Ah, mais oui, je comprends. Je vais te montrer pourquoi. Et là, tu sais rien mettre. Alors, pourquoi est-ce que là, tu sais rien mettre? C'est parce qu'ici, tu as encore une table. C'est une allonge pour ta cuisine. Ils ont vraiment pensé à tout. Vraiment. Et ça va être du solide, quoi. Je suis heureux, super heureux. Allez, je la range. Et super, c'est super simple en fait, hein. Vraiment là. Voilà. Top. Je te montre autre chose. Cette lampe-ci, tu peux la bouger, tu vois. Tu la mets ici. Tu peux la mettre ici vers le bas et dans l'autre sens, que ça se bouge, hein, tu vois, et dans l'autre sens vers le haut. Et il y a encore une place en haut, mais on verra quand on montera. Mais c'est bien, quoi. Je continue ici. Un grand tiroir. On va regarder un. Ben, on va le regarder. Tu vois, c'est des autres tiroirs que ceux que j'ai vus dans d'autres Hymer. Hein. Encore un tiroir avec une poubelle. Et là, tu as un petit tableau électrique. Là, tu n'as rien, évidemment. Tu vas voir pourquoi, parce qu'on arrive dans la cuisine ici. Hein. Un tiroir, et ça ne bouge pas. Ça, c'est du métal là, sur les côtés. Le gaz. Encore, c'est vraiment génial. Bon, ça, c'est du plastique. Hein. Ça, c'est du métal, mais à l'intérieur, c'est du plastique. Et là, c'est ton frigo. C'est top, hein. C'est top. Mais c'est un frigo à compression, hein. Et c'est ça que je te dis, dans certains modèles, tu as juste l'absorption et tu ne sais pas avoir à compression, et ici, tu as à compression. Voilà. Ici, tu as sûrement une plaque quelque part, des prises 230 volts, voilà. Là aussi, voilà. Ici, c'est pour mettre tout ce que tu veux. Et par exemple, si tu mettrais ta cafetière ici, tu sais faire passer le fil par ici. C'est très bien, franchement, c'est vraiment moderne. C'est du plastique, hein, mais moi, ça ne me dérange pas. Tu vois, regarde ça, regarde ça. C'est... Bon, ça, c'est classique tête forte. Bon, j'ai pas mis l'auxiliaire, donc ils n'iront pas. Tu as des joints partout pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. Je suis épaté, hein. Franchement, je suis épaté. Hein. C'est les marches, hein, là. Donc tu vois, pour ça qu'il n'y avait rien là. Et là,
peut-être qu'il y a quelque chose en haut, tu as encore du rangement ici. Ici, tu as du rangement. Alors, tu n'auras zéro souci, hein. Ça c'est qualitatif, hein. Franchement, je suis épaté, hein. Franchement, hein. Éclairage, tu as là, je mettrai un turbo-vent, moi là, au-dessus, parce que tu n'as rien d'autre, hein. Donc il risquerait de faire chaud. Même si c'est haut, quand tu cuisines, tu n'as pas de hotte, donc je te le conseille. Ça c'est une première. En général, chez Himmer, à la cuisine, tu n'as que un montant. Ici, tu en as deux, mais c'est peut-être parce que l'abeille est plus grande, hein. Cliquet, ça, moi, je suis désolé. Ça, c'est très bien. C'est très bien. On n'a rien à dire par rapport à ça. Vraiment, juste les cliquets, ça, c'est dommage. Ça, c'est très joli, hein. Tu peux les bouger, hein. Tu vois, ça se glisse. Ah, je ne vais pas chipoter, mais ça se glisse. Le look, il est magnifique, hein. Regarde ça. Regarde ça. Vraiment. Et alors, je vais ouvrir, comme ça, tu vas voir. C'est parfait. Ceci, c'est métallique, hein. Voilà. Hop. Hop. Et c'est des pistons. Bon, faut être fort, hein. Voilà. Et alors ici, je ne sais pas comment on l'ouvre. Voilà. C'est électrique. C'est formidable, hein. Et tu as une lanière pour le descendre. Voilà. C'est quand même extraordinaire, hein. Et alors regarde. Bon, ça descend jusqu'en dessous, mais je ne vais pas le faire. Mais tu pourras regarder dehors et les petites bébés ne seront pas rentrées. C'est extraordinaire, hein. Je suis épaté par ce que je vois ici, hein. Franchement. Voilà. Alors, ceci, lui, vient de là. C'est vraiment pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Tu as vu l'échelle pour descendre, donc imagine-toi, tu te mets sur un plan d'eau, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. La table, elle est aussi extraordinaire. Regarde, hein. Tu la mets comme tu veux. Il faut mettre ton pied en dessous et ça va tout seul. C'est bien. Et alors, tu peux la bouger, hein. Si j'y arrive, évidemment. Oui. Là, regarde. Voilà. Tu peux le faire là même de l'autre côté. Voilà. C'est extraordinaire, hein. Alors, à la limite, si tu le mets comme ça, si tu ne sais pas attacher tes vélos derrière alors qu'il y a la place, ben, tu pourrais les ranger ici, quoi. Tu as une échelle ici. Tu as une poignée. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? J'aime. Je te montre le sol. Pour tes eaux propres probablement. Ouais, tu vois, c'est les eaux propres ici, tu as les eaux usées. Tu as accès à tout, quoi. Regarde l'isolation. Et la table, elle est vraiment bien, hein. Elle ne bouge pas beaucoup. C'est moderne. On va faire le point après. Encore des accès techniques. Et encore tout ce qui est électrique, tu vois. Tout est là, tes batteries, elles sont là. Tu en as 4, hein, je te l'ai dit. Je finis avec le salon, tu vois, c'est vraiment... Tu as les coussins, tu as tout ce qu'il faut comme coussin, tu en as plein. Je vais en mettre 2 là, voilà. C'est nickel, franchement. Regarde, et ici... c'est la première fois que je vois. Ben oui, mais ils doivent adapter, hein. C'est génial. Voilà. Je ne sais pas comment les attachements, c'est les... Ben, regarde, voilà. Wow. C'est vraiment top. Là, je trouve qu'Himmer a fait quelque chose d'extraordinaire, hein. Franchement, curieux d'aller voir l'extérieur pour voir. On va pouvoir les comparer. Tu vois, mais il est magnifique ceci. Vraiment, il est magnifique. Tu as encore du rangement là, tu vois. Des petits rangements là. Tu as des prises USB, prises 220 volts. 230, excusez-moi, du rangement, tu as encore une baie là.
je vois pas de télévision, mais je dois t'avouer, sur ce type de véhicule, je vois pas l'intérêt d'avoir une télévision. L'éclairage, je vais te les montrer. C'est là. Donc je te le disais, c'est ici qu'on monte le lit en haut. Tant que le lit se redescend, je t'explique. Les parois, c'est de l'air dedans. Mais tu peux avoir... donc ça se remplit d'air et l'air, c'est un excellent isolant. Donc c'est une pompe qui injecte de l'air dans les parois de la chambre, qui la monte et qui la descende. Mais tu peux avoir et la clim et le chauffage dedans. Ça veut dire que tu as vraiment un confort super. Vraiment, ce véhicule il est top. Hein. Donc tu vois, il faut du temps. Il faudra que tu prennes assez tôt pour démarrer, avant de démarrer. Pendant ce temps-là, je te montre la douche quand elle est en position fermée. Tu pourras aller à la toilette sans problème. T'es fort haut, hein. Faut le reconnaître. Mais t'es pas trop haut et tu as l'espace sans problème. Je sais pas si tu vois, tu as vraiment zéro souci. Donc, les gens qui ont mal au dos, ils seront contents d'avoir ce type de toilette. Des miroirs avec un bel homme. Je le dis, mais je le pense pas. Hein. Un évier, c'est du plastique. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et tu vois, tu as des joints là qui font que ça ne fera pas du bruit quand tu rouleras. Et ça, c'est bien. Tu pourras mettre tes produits là. Mais tu vas voir, c'est petit et grand à la fois. Je finis d'abord. Tu as un éclairage ici. Tu as de quoi mettre. Du rangement ici. Et c'est très bien parce que tu as une prise 220-230 volts. Tu as les élastiques pour retenir les choses. Tu as encore ici derrière toi. Et ça, ma femme elle sera contente. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Vraiment. Alors pour la douche, c'est extraordinaire. Tu soulèves. Tu as un fameux crochet ici. Et voilà. C'est quand même extraordinaire, hein, franchement. Regarde ça, maintenant. Il est vraiment top. Regarde. Tu as même pour mettre tes affaires. Vraiment, tu es dans ta salle d'eau, quoi. Et attends, je vais te mettre la position. Regarde. Hein. C'était tellement simple. Voilà. Regarde. T'es dans ta douche, quoi. Et c'est un paradis, quoi. Et regarde, tu as, pour mettre toutes tes affaires là, tu as ton pommeau que tu accroches là au-dessus. C'est génial. Je suis épaté par ce que je vois. Et tu la mets dans cette position pour quand tu te laves, quoi. Hein. C'est extraordinaire. C'est un véhicule extraordinaire. Alors je te prends au milieu puisque c'est un peu en biais. Hein. Tu as 80 cm. Au plus grand, 84. Et au plus petit, 74. La largeur, au plus étroit, voilà, 64. Au plus large, 68,5. Et la hauteur, on est à pratiquement 2 mètres, juste en dessous de 2 mètres. Je referme la porte, tu as des patères au cas où j'oublierais, et regarde, tu as des fameuses charnières. Voilà, regarde, tu as encore de l'espace pour passer. Hein. C'est extraordinaire. Je me dis, mais pourquoi ça ne se referme pas? Mais tout est bien pensé, parce que si ça s'est pas remis comme ça, eh ben tu sais pas le refermer. Voilà. Moi j'ai envie de te dire, c'est génial quoi. Hein. Je fais la conclusion. Donc la pompe, c'est ce que tu entends, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Zéro. C'est extraordinaire. C'est un véhicule extraordinaire. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je sais pas quoi. C'est la première fois que je dis ça. Hein. Les fenêtres à cliquer, les baies à cliquer. Je suis tellement émerveillé que voilà, les baies à cliquer. La contenance des eaux usées, mais c'est tout. Franchement, il me plaît. Il me plaît. Je ne sais pas si je convaincrai madame, mais moi, il me plaît. Hein. Est-ce que d'ailleurs, écoute, dans ce que je viens de dire, est-ce que je l'achèterais? Oui. Oui, je pourrais l'acheter. Si j'avais le portefeuille, évidemment. Hein. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Bien pensé. Tous les niveaux. J'attends de voir, évidemment, le haut. Bon, malheureusement, je ne saurais pas te montrer comment on le descend et le monte. Parce que normalement, comme on n'y était pas arrivé
quand j'ai filmé le véhicule, par manque d'informations, le distributeur m'avait dit que le lundi d'après, une fois que ses ouvriers seraient là, il ferait une courte vidéo pour me l'expliquer, pour que je le joigne à celle-ci, mais malgré de nombreux rappels de ma part, je n'ai jamais rien eu. Donc malheureusement, je dois te montrer le véhicule sans pouvoir te montrer comment ça fonctionne. Voilà. Il y a juste une chose où je me dis, si ça perce, ça va coûter bonbon pour réparer. Hein. Mais peut-être je vais demander pour voir, mais c'est quand même un risque. Mais sinon, il est super. Je suis épaté par ce véhicule. La domotique est dedans, tout est bien réfléchi. Je suis baroudeur, je pars avec ça. C'est du sans frontières, quoi. Le tout, c'est une histoire de prix. Parce que ça, c'est souvent le nerf de la guerre. Hein. Mais j'ai appris quelque chose en discutant avec le patron ici de chez Campirama. Il me dit, il y a à peu près 40 à 50% des personnes, ce sont des primo-accédants. Ils ont une vision différente de ce qu'ils veulent faire, etc. Moyennant évidemment un portefeuille assez rempli que pour pouvoir s'acheter ce type de véhicule. Mais ça m'a surpris parce que ce type de véhicule, primo-accédant, mais je les comprends. Hein. Je les comprends. Hein. Il y a tellement peu de choses à jeter, entre guillemets. Moi, je le félicite. Donc, l'histoire du prix, eh ben, c'est ce qu'on voit maintenant. Tu veux m'aider à me faire connaître? Pense au pouce en l'air et laisse un commentaire. L'algorithme de YouTube, il adore ça. Moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Tous les liens sont évidemment sous la vidéo. Où voyager avec ce type de véhicule? Sur le coup, la seule limite qu'il pourrait y avoir, c'est la hauteur et le poids. Mais avec un système de navigation approprié, et c'est le cas dans ce véhicule, et tu sais mettre les dimensions de ton véhicule et tu sais mettre le poids, tu n'auras pas de problème. Pour le reste, tu l'as compris, ce sera où tu veux et quand tu veux. Pour autant que la personne qui t'accompagne soit d'accord. Côté développement durable, pas de sujet de la part du constructeur. Mais est-ce important ou pas? Je te retourne la question. N'hésite pas de me le mettre en commentaire. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule te sera vendu à un peu moins de 234 000 €. Sache qu'en plus des options que je t'ai déjà citées, il y en a encore 13 autres qui peuvent alourdir la facture de 13 400 €. Le véhicule présenté avec les options embarquées est affiché au prix de 258 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture et ce qui t'est proposé comme équipement. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est clair que c'est un véhicule d'exception. Mais il faut quand même qu'on se le dise, il ne sera pas à la portée de tout le monde. Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, prends connaissance des nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré sur mon site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit pour toi. Et si tu trouves qu'il devrait y avoir des choses à ajouter, certains points ou des éléments, fais-le moi savoir, je le compléterai cet article. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en vacances, en voyage, est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. J'étais un ancien boulanger, ça se comprend. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, avec Marcel, la route est belle. Ciao, ciao.